afin d'avoir une postérité de cette lignée. Alléluia. La Bible dit que Tamar s'est déguisée, elle s'est maquillée, elle est partie se couvrir, elle a enlevé son habit de veuvage. Et Judas ne savait pas. Alléluia. Judas avait une belle femme. Elle ne savait pas que c'était sa belle-fille. Alléluia. Alors Judas est parti avec elle. Après cela, Tamar aussi a fait son chemin et Judas aussi a fait son chemin. Mais avant qu'ils se séparent, cette femme lui a dit, qui s'appelait Tamar, lui a dit, ah, mais toi tu veux partir avec moi, mais qu'est-ce que tu vas me donner? Alléluia. Judas dit, non, je vais t'envoyer un chevreau. Pour l'instant, je n'ai pas de cash, mais je t'enverrai un chevreau. Alléluia. Alors Tamar a dit, non, une promesse en l'air n'est pas bon. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de me laisser un gage? Alléluia. Alors Judas dit, non, il n'y a pas. Voici mon cachet, voici mon bâton et voici mon cordon qui veut dire la ceinture. Amen. Alléluia. On acclame très fort le Seigneur. Hey, alléluia. Alors Tamar a pris le cordon. Il a pris le cordon, il a pris la ceinture, comment dirais-je? Le bâton. Et il a pris encore quoi? Si le staff, non? Le cachet. Allez, on acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Il a pris ces trois choses. Alors la Bible dit qu'ils se sont séparés. Les temps s'écoulèrent, les jours passèrent. Maintenant Judas a entendu que non, sa belle-fille Tamar est tombée enceinte. Pourquoi? Parce qu'elle s'était prostituée avec un homme. Et maintenant elle est tombée enceinte. Amen. Alors Judas dit non, il faut qu'on puisse la brûler par le feu. Oh Jésus. Alléluia. Non, il faut qu'on puisse brûler Tamar par le feu, c'est pas normal. Comment est-ce que ma belle-fille peut faire des choses pareilles? Alléluia. Elle ne savait pas que c'était la prostituée qu'elle n'était pas. C'est d'elle que les gens étaient en train de parler. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais c'est pour cela dans la vie, il faut pas être prêt à blâmer les choses. Alléluia. Ne blâme pas pour les choses vite. Non. Il faut avoir des preuves. Il faut d'abord observer. Il faut d'abord analyser avant de prendre une décision, avant de blâmer quelque chose. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La Bible dit qu'on a amené Tamar. Lorsqu'on a amené Tamar pour la brûler, avant qu'on l'a fait sortir, Tamar a dit, ok, un instant, attendez d'abord. Avant que vous puissiez me brûler. Jésus. Je vais d'abord parler. Alléluia. Et les gens étaient calmes. Mais qu'est-ce que cette femme va encore dire? Elle dit, l'homme à qui appartient ces choses. Est-ce que vous le... Là, elle s'adresse à Judas. Judas, est-ce que tu connais l'homme à qui appartient ces choses? Parce que c'est Judas qui avait pris la décision qu'on puisse brûler Tamar. Elle dit, ok, attends d'abord. Est-ce que tu connais à qui appartiennent ces trois choses-là? Judas voulait voir le cachet, le bâton, et quoi encore? La ceinture. La ceinture, alléluia. Alors il s'est rendu compte, mais ce sont... c'est la prostituée que moi je suis parti avec, c'est elle. Elle a dit, je ne suis pas moins coupable qu'elle. Est-ce que je parle à quelqu'un bien-aimé? Ce soir, je vais prêcher sur l'alliance du sang précieux de Jésus-Christ et le pouvoir du nom de Jésus-Christ, alléluia. Et la ceinture, la promesse de la vérité m'accompagneront jusqu'à mon élévation. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? On acclame très fort le Seigneur. Maintenant, je vais prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ta vie chrétienne, il y aura des moments difficiles qui viendront. Alléluia. Dans ta vie chrétienne, il y aura des erreurs que peut-être tu auras à commettre. Ça, c'est la vérité. C'est quelque chose qui est évident. Alléluia. Mais il faut toujours s'en servir des choses. Il faut toujours que tu puisses te tenir sur des fondements qui feront la force de ta vie chrétienne. Alléluia. Cette femme qui s'appelait Tamar avait commis une erreur. Elle s'est prostituée avec son beau-père. Amen. Mais bien aimé, c'est là, en Israël, c'était pas possible. Voilà pourquoi Judas était obligé de prendre une décision qui était sévère. Non, il faut qu'elle soit brûlée. Pourquoi? Parce qu'elle a commis une infamie en Israël. On ne permettait pas cela. Alléluia. Amen. Alors, cette femme a dit non. Avant de pouvoir me brûler, à qui appartiennent ces choses que moi je détiens entre mes mains? Alléluia. Bien aimé, le cachet qu'elle avait, c'était le symbole du sang de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le cachet symbolise le sang de Jésus-Christ. Bien aimé, dans ta vie, même si tu commets les erreurs, la Bible dit que le sang de Jésus est toujours là pour te sanctifier. Le sang de Jésus est toujours là pour te purifier. La Bible dit que le sang de Jésus est en train de crier sur l'autel du propitiatoire grâce à l'humanité. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un bien-aimé? Il te suffit seulement de réclamer ce sang. Amen. Cette femme elle avait saisi le cachet. Elle a dit non. Ma vie égale la vie de ce cachet. Je ne veux pas laisser ce cachet. Amen. Mais il y a des choses que toi tu vas attraper. Quand tu commets les erreurs, quand tu commets les fautes, tu vas dire non.
je vais saisir le sang de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne, c'est très compliqué, bien aimé. C'est un long voyage. Il y a le haut et le bas. Alléluia. Mais quand tu te retrouves en bas, bien aimé, relève-toi, ne reste pas en bas. Mais il y a des choses que tu dois t'en servir, qui vont faire à ce que toi tu vas monter en haut. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je vais vous proposer un verset biblique. Alléluia. 1 Pierre 1, chapitre 1, verset 18. 1 Pierre chapitre 1, verset 18. Gloire à Jésus-Christ. Je lis la parole de Dieu. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit que ce n'est pas par des choses périssables que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre, que nous avons hérité de nos pères. Alléluia. Nous sortons des sources qui ne sont pas pures. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des malédictions que les fils reçoivent directement de leurs ancêtres. On appelle ça des malédictions héréditaires. Amen. Alléluia. Il y a des maladies que les enfants, ils prennent ça de leurs parents. C'est ça la source, ça vient de leurs grands-parents. Alléluia. Mais la Bible dit ceci. Ce n'est pas par les choses périssables que nous avons été rachetés de ces vaines manières de vivre, que nous avons hérité de nos descendants, nous avons hérité de nos grands-parents, soit de nos pères, mais c'est par le sang précieux de Jésus. Amen. Le sang de Jésus a effacé la malédiction de la loi, a effacé la condamnation, a effacé la maladie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, il faut te servir de ce sang. Alléluia. Le sang précieux de Jésus. Lorsque le diable entend parler du sang de Jésus, il part, il lâche, il part loin. Pourquoi? Parce que ce sang est puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un sang sans défaut, un sang sans tache. Alléluia. Mais est-ce que tu te sers du sang de l'agneau? Alléluia. Bien aujourd'hui, beaucoup de gens voient ça comme un sujet tabou. Quand on dit le sang de Jésus, c'est devenu une habitude. Mais ils ne savent pas quelle puissance est cachée derrière. Amen. Ce phénomène. Prêche. Alléluia. On ne s'habitue pas avec les vertus chrétiennes. On ne s'habitue pas avec les vertus de Dieu. Ce sont des armes offensives et destructives. Alléluia. Quand tu t'habitues avec ça, ça perd sa valeur. Ça perd son autorité. Amen. Le sang de Jésus est une puissance. La Bible dit dans Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais le sang de Jésus est une arme offensive et destructive. Quand tu appliques ça dans le corps du diable, oh bien, c'est comme des bombes atomiques. Boum, boum. Les démons sont en déroute. Les démons lâchent prise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne peux pas avoir des acclamations ce soir. Come on. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. La Bible dit que la deuxième chose qu'elle avait saisi, c'était le cordon ou encore la ceinture. Alléluia. La ceinture symbolise ici la promesse de la vérité. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, verset 14. Éphésiens chapitre 6, verset 14. Je lis la parole de Dieu. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ayez à vos reins la vérité comme une ceinture. Alléluia. Mais dernièrement ici j'ai prêché sur la vérité. Alléluia. Mais quand tu as le sang de Jésus-Christ, donc quand tu fais des erreurs pendant la marche, réclame le sang de Jésus. Le sang de Jésus va te sanctifier. Le sang de Jésus va te relever. Mais il y a encore une autre étape. Il y a encore d'autres outillages que tu dois servir pour que toi tu sois fort et forte dans la vie chrétienne. Alléluia. Tu dois voir la vérité avec toi. Mais quelqu'un qui a la vérité en lui, une personne qui a la vérité en elle, oh bien-aimé dans le Seigneur, qu'il pleuve, qu'il neige, cette personne est sur le bon chemin. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le chemin de la vérité, c'est le chemin sur lequel la bénédiction de Dieu viendra te rencontrer. Alléluia. Quand tu es dans la vérité et que tu es en train de remarquer que non, il y a des situations qui sont compliquées dans ta vie. Je prie mais je ne vois pas la main de Dieu. Je jeûne mais c'est comme si tout
t'inquiète pas. Quand tu es dans la vérité, ce qui est sûr, cela finira par arriver dans ta vie. À moins que tu ne sois pas dans la vérité. Amen. Il y a beaucoup de gens qui souffrent parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Amen. Ils sont en train de vivre les conséquences de leur désobéissance. Les conséquences de leur vie qui ne plaît pas à Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais aussi une autre catégorie de personnes qui, malgré qu'ils sont en train de vivre dans la vérité, mais c'est comme si des problèmes sont tout autour d'eux. Cela ne veut pas dire que tu as les problèmes, si tu es un pécheur. Cela ne veut pas dire que ta vie ne plaît pas à Dieu. Amen. Peut-être pour toi ce sont les épreuves. Alléluia. Si tu es dans la vérité et tu vois autour de toi les problèmes, pour toi ce sont les épreuves. Alléluia. Tu es en train de passer à l'école de Dieu. Après ça, Dieu va te donner une promotion, il va te promouvoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela que quand tu es en train de traverser des problèmes, il faut essayer de distinguer, de discerner, mais quelle est la source de mon problème? Est-ce que je suis dans la vérité ou je ne suis pas dans la vérité? Si tu es dans la vérité, réjouis-toi bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'une preuve. Ce n'est qu'un test pour ta foi. Pour voir est-ce que tu as déjà grandi. Est-ce que tu as déjà la maturité pour que Dieu puisse te confier des grandes choses. On confie des grandes choses à celui qui est mature. On ne confie pas des grandes choses à un bébé. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? On acclame très fort le Seigneur.